Voilà, donc on est dans Kiddushin 27a. Et on a fini, je pense, les Tosfot, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Ah ouais. Et donc maintenant, donc on est dans la suite de la Gemara, où la Gemara elle est encore en train de se demander est-ce qu'il faut, quand on acquiert donc un objet mobile, ça veut dire avec Kinyan Agav, c'est Kinyan, ça veut dire quand on acquiert un objet mobile avec comment dire, avec un objet immobile. Ça, sinon, je peux mettre mes autres lunettes. Je sais que Sacha, il est complètement troublé par mes lunettes. Non, je suis vraiment, non, je suis pas en forme du tout, du tout, du tout. Là, je le supporte pas du tout, ce jeune. Et, Ouais, il est dur là, je sais pas pourquoi, il est dur. Alors que, bon, bref. On va essayer peut-être je vais. Est-ce qu'on a le droit de boire un grain de café? Non, hein. C'est parce que c'est le café en fait, c'est le mal de tête. ouais, je sais pas. Pas vraiment le droit. Je sais pas dire. Je ne saurais pas interdire, mais je En ne plus, sais là, c'est enregistré, alors surtout pas. pas. Non, je sais pas. C'est possible que c'est pas considéré comme manger et tout ça. C'est possible. Mais bon, je sais pas. C'est sûr que tu peux prendre des. Hier en Amérique, je suis sûr au Canada aussi. Tu veux, comment dire, des pilules de caféine. Tu peux Ah, aller. plus de caféine. Ça, t'as le droit d'aller le prendre. T'as le droit Ah, de- oui, il permet même ça, Yom Kippour et tout ça. Ah ouais, ouais, mais c'est ça, j'ai pas faim du tout, hein. C'est Ouais. le tête de fou. Anyways. Ouais, Bon, voilà, ouais, donc quand tu comme de mal à la tête, c'est toi qui vas dire. Donc on ouais. est à Non, non. savoir. En plus, j'ai la marre ici, ça tombe bien. Hop, alors. Voilà, donc on est encore dans l'histoire du Agave, donc de Kinyan de créer un objet mobile avec un terrain. Est-ce qu'il faut que le terrain, l'objet mobile, il soit en fait sur le terrain, ou même s'il est séparé du terrain? Donc c'est ce qu'il faut de Sibourim ou pas. Donc on est toujours dans cette souya-là. Et donc on est dans la page Kavzaïn Amoud Aleph, 27a. On est dans la quatrième ligne de la Gemara, en partant du haut. Et le troisième mot, c'est Tashema, c'est-à-dire viens, écoute. Tashma. Ah ouais. Tashma de Amar Rava Bar Yitzhak Amarav Shene Shtarot Hen Shtarot Shne Shtarot Hen Zechu Basade Zo Leploni Vekatuvlo Et Hashtar Choser Beshtar Ve'eino Choser Basade Almenat. Almenat Shetach Tavu J'ai dit que c'est vous. שתכתבו לו את השטר, חוזר בין בשטר, בין בשדה. Je vais t'aider là, bien que je vais t'aider déjà. Donc, tu vois, je vais essayer de traduire. C'est pas des mots compliqués. Même avec le mal de tête, tu peux C'est y pas des mots compliqués, non. Alors, mais allez-y, qu'on ne perd pas de temps, allez-y. aller. Tashema, donc viens, écoute, d'Amar Rabba Baïtrak, parce qu'Rabba Baïtrak, il a dit, Amar Rabba, au nom de Rab, Shnesh Tarot Hen. Ça veut dire, il dit, il y a deux cas de contrat. Au premier cas, Zerou Vasade Zoliploni, ça veut dire acquérir ce champ pour quelqu'un. Donc, ça veut dire avec qui vous l'êtes shtar et écrivez-lui le shtar. Alors, Roser Bashtar, il peut changer d'avis sur le shtar tant qu'il n'a pas été écrit, tant qu'il n'a pas été donné en fait à l'acheteur. Mais non Roser Bassadé, mais il ne peut pas changer d'avis comment dire, sur la transaction, sur la vente du champ elle-même. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand on dit Zahou, ça veut dire acquérir pour lui. Et donc, ça veut dire qu'il donc le cas, c'est sûrement que ça veut dire acquérir pour lui, ça veut dire que le type qui va acquérir le champ, il acquiert pour l'acheteur. Et donc, quel que soit le kinyan qu'il a fait, disons qu'il a fait Chazaka, on va dire voilà, il a fait Chazaka. Donc, en fait, ça veut dire maintenant, ça y est, c'est comme si l'acheteur, il avait fait lui-même Chazaka. Et donc, il ne peut plus changer maintenant sur la transaction elle-même. Par contre, comme il lui a dit, écrivez-lui le shtar. Donc, on voit que le shtar, c'est simplement une preuve que la transaction a eu lieu. Et en fait, il peut changer d'avis. Si pour une raison ou pour une autre, il ne veut pas que cette preuve, elle soit faite, elle soit existante, alors il peut comment dire, il peut dire, il peut changer d'avis en disant, n'écrivez pas le shtar. Ça veut dire, il peut plus changer d'avis, il peut pas changer d'avis sur la transaction. Parce que comme il a dit Zahou, ça veut dire acquérir pour une telle personne. Donc, ça y est, ceux qui ont fait le kinyan sur le champ, ils l'ont acquis pour l'acheteur, donc ça y est, maintenant c'est plus négociable, c'est plus fundable. Ça veut dire ça y est, c'est fait, c'est acté. Par contre, quand il leur a dit et écrivez le contrat, donc le contrat c'est qu'une preuve, et sur ça il peut changer d'avis en disant je veux pas qu'on écrive le contrat. Quelle que soit la raison pourquoi il peut dire ne pas écrire le contrat, on peut dire la raison principale en général, c'est parce qu'à l'époque le contrat c'était quelque chose qui faisait, ça veut dire pour expliquer, ça veut dire
Le contrat, c'est ce qui faisait entendre, ce qui faisait, on dit, je sais pas comment expliquer, c'est ce qui faisait que la transaction, elle devenait publique, on va dire, elle devenait connue. Et en fait, quelqu'un, il peut ne pas vouloir avoir intérêt à ce qu'on sache qui vend ses terrains ou qui les donne. Et donc, en fait, même si au début, il a dit, OK, écrivez-lui un contrat comme une preuve, il peut changer d'avis et dire, non, moi, comme il a dit simplement, écrivez-lui. Donc, tant que le contrat n'a pas été écrit et donné, il peut changer d'avis et dire, non, OK, je ne vais pas lui donner de contrat. Il y a assez de preuves comme ça, puisqu'il y a des témoins qui sont là et qui ont vu la transaction et qui ont acquis pour lui le champ. Donc, il peut changer d'avis sur l'idée d'écrire un contrat. Qu'est-ce qu'il fait l'acquisition alors, Zarouba? Quand il dit Zarouba, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire en fait qu'il leur dit acquérir. C'est ça, on ne sait pas comment ils acquièrent. C'est pour ça que tu es obligé de rajouter quelque chose. La traduction des mots, c'est Zahou, ça veut dire acquérir pour lui dans le champ. Acquérir le champ pour lui. Acquérir le champ pour l'acheteur. Donc ça veut dire qu'il demande au témoin, a priori, de faire un kinyan. A priori, si c'est un champ, ça doit être Hazaka, on va dire. Ouais. Tu vas le faire Hazaka dans le champ pour l'acheteur. Et une fois que les Edim, ils ont fait la Hazaka sur le champ, pour l'acheteur. Donc maintenant, l'acquisition, elle a eu lieu, quoi. Et donc maintenant, il ne peut plus changer d'avis. Et par contre, comme il a dit, écrivez-lui le shtar, et donc il n'aura pas dit, faites-lui acquérir le shtar. Donc ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas transmis le shtar, sur le fait d'avoir un contrat, le vendeur, il peut dire, OK, non, ne lui donnez pas de contrat. Et si je demande pourquoi il veut ça, puisque la transaction, elle est vraie, l'idée, ça serait parce qu'il ne veut pas que, en fait, le contrat, ça fasse c'est quelque chose qui rend l'événement connu, pas simplement public, mais connu à tous. Et donc, ça pouvait être pour lui quelque chose de mauvais pour le business, qu'on sache qu'il vend ses champs ou qu'il donne ses champs, un truc comme ça. Il ne veut pas qu'on le sache. Ça, c'est le premier cas, tu vois. C'est-à-dire le shtar. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le contrat ici, c'est pas le contrat qui fait le kinyan. Le contrat, il est qu'une preuve, tu vois. Okay. Il a dit simplement acquérir, ça veut dire acquérir par n'importe quelle autre manière. Peut-être même par KSF, tu vois. C'est possible qu'il leur a dit donnez-moi $5 et vous acquérez et vous acquérez par KSF ce champ pour l'acheteur ou bien Hazaka. Mais une fois que ça a été fait, une fois que les témoins, on va dire, ils l'ont fait pour l'acheteur, le vendeur, il peut plus changer d'avis, puisque voilà, les témoins, ils sont pas simplement témoignés de la transaction, ils ont acquis pour l'acheteur. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. Donc encore une fois, dans les mots, c'est Shnei Shtaroten, Amarava Barav, Yitzhak, Amar Yitzhak et Amarav, disons de Rav, Shnei Shtaroten, il y a deux cas de contrat. Les Arkoubasa, désolé, plonis, ça veut dire acquérir, ou je sais pas quoi, acquérir ce champ-là pour quelqu'un. Vekidvou le Ashtar et écrivez-lui le contrat. Roser Bashtar, le vendeur, il peut changer d'avis sur le fait d'écrire le shtar, le contrat. Venon Roser Bassadé ne peut pas changer sur la transaction du champ qui a déjà été faite par les témoins quand ils ont acquis le champ pour l'acheteur. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, Almenat chez Directivo le Ashtar, ça veut dire acquérir, il dit aux témoins, acquérir le champ pour l'acheteur à condition que je lui écrive un contrat. Et à ce moment-là, donc comme il a dit ce mot à condition de, donc maintenant c'est comme donc tant que le contrat n'a pas été écrit et transmis, il peut changer d'avis. Il s'est donné le droit de changer d'avis parce qu'il a dit acquérir à condition que je lui écrive le shtar. Donc c'est pour ça, donc je reprends dans les mots, c'est almenat à condition. Almenat, c'est à condition que chez Directivo la shtar, que vous lui écrivez le shtar. Roser ben bishtar ben basadé, il veut changer d'avis que ce soit sur le contrat, que ce soit sur le champ, puisque même bien qu'il a dit au témoin d'acquérir pour l'acheteur, comme il a mis une condition en disant acquérir qu'à condition que j'écrive le contrat, tant que le contrat n'a pas été écrit et transmis, en fait la transaction n'a pas eu lieu. Elle est en tous les cas, on peut toujours l'annuler. C'est bon? Mm-hmm. Mais la suite, après ça, la dit, va appris à Baravin à Maravuna, vas-y, Sacha, appris à Baravin. Choda ben Bashar ben Basadé. Appris à Baravin à Maravuna, c'est juste après. Et je compte les lignes. Maravuna, Shelosha Shtarot. Ça, Shelosha Shtarot, Hen Tre Hadamran, Idach, Im Kodem Mocher הכתב לא את השטר,
Kota, Sheshaninu. Kotavim, Shtar, Le, Mocher, Afalpi, She'ein, Loker, Imo, Kevan, Chazek, Imo, Bekarka, Nekna, Shtar, Bekol, Makom, She'u, Shama, Shmamina, Lo, Beinan, Tsiburim, Ba, Ouais, ça nous va, voilà, c'est la fin de la preuve. Alors, donc, je vais essayer de traduire, ça veut dire. Moi, je peux demander à Valentin si c'est traduire parce que ça Ça s'arrête quoi? Ça s'arrête. Shmamina, c'est une nouvelle proposition, non? C'est ça? Ouais, Shmamina, la preuve, non? Shmamina, le Bainan Simburin, Ba. Voilà, il s'arrête. C'est là où la preuve, elle s'arrête. Ouais. Tout ça, c'est la preuve. En fait, la preuve, elle est dessus dernier. Si tu veux, tu peux essayer, tu vois, Marabuna, Shalosh. Merci. Ok. Amar Ravuna. Donc, Ravuna a dit Shlosha Tarot. Il y a eu 3 sortes de contrats. Hen, Tare. C'est 2. Shtaim, ouais, ça, ok. 2 qui disent Adé Amran. Adamran. Avant, c'est ceux dont on a déjà parlé. Ça veut dire qu'il est d'accord. Adamran, ok. Veidar, c'est l'autre. Voilà. Et donc le troisième, en fait, c'est Imkadam Mocher. Si, en fait, il a précédé la vente. Ouais. Si le vendeur. Non, si le vendeur, il a précédé, je sais pas quoi, et il a écrit ce contrat qui a été changé. Donc, qu'on a explicité. Comme on a enseigné, voilà, comme ça a été enseigné dans la Mishnah, ça veut dire, parce que là, ici, du Mishnah, Kodvin. Ok. On est Kodim Shtar, les Mocher, on écrit un contrat pour le vendeur, alors même, bien que il ne le prend pas avec lui. Non, l'acheteur n'est pas là. Imo. Ah, ok. Même s'il n'est pas présent, ok. Ok, car il est détenteur du terrain qu'il a acheté. C'est Kevan Shirzi qui une fois qu'il a fait Chazaka, ouais, c'est dur, c'est plus dur que tout à l'heure. Kevan Shirzi qui comme il a fait Chazaka avec lui, le Karka, s'il fait Kinyan Chazaka sur le Karka, Nikna Shtar Bekol Makom Shehu. Ça veut dire le Shtar, il est acquis où il se trouve. Si je veux, après ça, voilà. Voilà, ça, ensuite, à la fin de la phrase, c'est Shma Mina, on en déduit de là. Le Bainan Siburim, ok. On n'a pas besoin que Siburim Bar, on n'a pas besoin que l'objet il soit en fait. Présent dedans, ok. Voilà. Ça, on apprend de deuxième proposition. Du troisième cas. Le premier cas, on l'a juste ramené en fait. C'est juste parce qu'on voulait ramener l'histoire. C'est parce que comme l'histoire, d'accord. Et c'est Ravuna avec ce troisième cas. Voilà, les 2 premiers cas, on le savait. Le troisième cas, ça veut dire, tu vois, donc je sais pas, le troisième cas, il faut un petit peu peut-être expliquer ce qui se passe. Ouais, moi je pas compris. L'idée, c'est que normalement, ça veut dire comme ça, c'est que normalement, quand tu fais un contrat, tu n'as pas le droit d'écrire un contrat si jamais, en fait, les témoins, ils n'ont pas le droit de signer sur un contrat s'ils ne voient pas la transaction se passer devant eux. C'est-à-dire, par exemple, les témoins ne peuvent pas venir dire, voilà, on signe un mariage, une ketouva, ils ne peuvent pas signer la ketouva en avance et dire, voilà, on sait qu'il va y avoir un mariage demain, ça sera difficile d'avoir des stylos, j'en sais rien, on signe le contrat en avance. Parce que c'est un mensonge et le contrat, il n'est pas valide. D'accord? Okay. Maintenant, donc l'idée, c'est que, alors, mais il y a une exception à ça. Ça veut dire, il y a des exceptions, il n'y a pas qu'une, mais il y a cette exception-là. C'est que si jamais, par exemple, quelqu'un, en fait, ça veut dire, il veut vendre son terrain. Et en fait, à l'époque, si tu vois, donc a priori, il est désespéré de vendre son terrain, on va dire, il a trouvé un acheteur. Mais en fait, l'idée, c'est qu'en plus, si tu dois chercher un notaire, etc., il faut se mettre à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de, tu vois, donc il fallait chercher un sophère et des témoins et tout ça, c'était compliqué. Donc lui, il veut vendre son terrain, donc il dit, ok, j'écris le contrat de vente. Maintenant, tu vois à l'avance, bien que l'acheteur n'est pas encore là, et quand l'acheteur il va me payer, alors je lui donnerai. Et ça, en fait, on a le droit de le faire parce qu'en réalité, alors pourquoi on a le droit de le faire ça, on va voir un peu dans la pourquoi, mais l'idée c'est qu'en fait, c'est comme le vendeur, en fait. Voilà, ça veut dire c'est comme s'il actait la vente. C'est sa perte à lui, quoi, si tu veux. Donc, c'est lui qui dit, voilà, j'ai vendu mon champ à un tel, alors que et j'ai reçu telle et telle somme d'argent, etc., alors que c'est pas vrai.
Donc, si tu veux, c'est comme c'est lui le perdant, si tu veux. Donc, voilà, ok, s'il veut, et que les témoins ils signent dessus sur un truc comme ça, alors voilà, si ça l'arrange, parce que comme on a dit, c'est parce que comme ça, il n'aura pas besoin de trouver un sauf-faire et des témoins quand il va recevoir, quand il va voir l'acheteur. Donc voilà, donc on le fait, bien que les témoins ils ont le droit de signer sur un contrat comme ça, bien qu'ils n'ont pas vu la transaction, ou bien que la transaction elle n'a pas encore eu lieu. Et donc, c'est le même sujet pour la Ketouba, quand la Ketouba est signée avant. ouais, c'est ça, mais on ne peut pas vraiment le faire, tu vois, c'est pour la fois on le fait pas, tu vois. On essaie de pas le faire, on va voir, il y a plein de raisons pourquoi on le fait pas, mais ça veut dire, La Ketouba signée avant, on le fait pas? tu vois, on essaie de signer la Ketouba sur place, tu as bien vu, tu fais le Kinyan Soudar, les témoins ils vont signer la Ketouba au moment même, tu vois, ils vont pas signer la Ketouba avant. Même si jamais, tu vois, ils vont signer la Ketouba au moment où ils la voient, où il y a le Kinyan qui est fait. Parce que tu vois, normalement, encore une fois, on va voir, il y a plein de raisons, mais principalement, on va dire dans le sens le normal, c'est parce que c'est du mensonge, c'est tout, tu vois. Ça veut dire les témoins, ils peuvent pas signer sur un truc qu'ils n'ont pas vu, normalement. Mais ici, tu vois, ça veut dire ici, les Chachamim, ils ont permis, dans ce cas-là, comme en fait, c'était le vendeur, c'est le perdant dans l'histoire, donc ils ont permis que les témoins, ils signent en avance si le vendeur il leur demande, et ensuite ils transmettent le contrat a priori au vendeur, et si la transaction n'a pas lieu à la fin, il peut toujours déchirer le contrat. Tu vois, tu vois ça veut dire, c'est tout vraiment. Donc l'idée, c'est que normalement on ne le ferait pas parce que c'est une perte pour le vendeur, mais si jamais le vendeur, lui, veut qu'on le fasse, pour une raison ou pour une autre, parce qu'en fait, il veut vendre son terrain, il a peur de ne pas trouver de notaire, de s'offrir, etc. sur place. Donc, OK, on le fait, on lui donne. Et après ça, au pire des cas, si la transaction n'a pas lieu à la fin, il déchire le contrat. Mais là-bas, tu vois sur ça, donc ça, c'est la Mishnah qui dit ça. Mais lui, ce qu'il rajoute Ravuna par rapport à ça, c'est qu'il dit que dans un cas comme ça, si jamais en fait, la transaction elle a lieu et que donc le vendeur finalement il vend son champ et que l'acheteur il fait Kinyan Hazaka, donc même si les témoins, si le contrat il était resté dans la main des témoins, alors on considère que le contrat il est acquis à l'acheteur où il se trouve automatiquement dès qu'il fait Hazaka sur le champ. C'est bon? Et la preuve, elle est donc, on voit de là que donc la preuve, elle est qu'on voit qu'en faisant Hazaka sur le champ, il acquiert par Kinyan Agav le contrat, même si le contrat, il est ailleurs, il est chez les témoins, et que les témoins ne sont pas présents au moment où il y a eu la Hazaka. Donc on voit, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin de Sibourine, ça veut dire qu'en acquérant le champ, on peut acquérir le contrat, même si le contrat, il n'est pas sur le champ, il n'est pas à côté du champ, sur le champ. Quel est son lien parce qu'il est fait par le vendeur. Ouais, je pense que tu as dit. Donc, quel est le lien entre le contrat et le champ parce que le champ est. Le contrat, il avait été écrit à l'avance. Et il est chez les témoins, a priori, dans le cas dont Ravuna il parle. C'est le témoin, le contrat, il est resté chez les témoins. Et ensuite, l'acheteur et le vendeur, ils ont fait la transaction, par qui en Hazaka. Et on nous dit que quand l'acheteur il va acheter le champ, automatiquement, il acquiert le contrat où il se trouve chez les témoins. Okay. Et donc, la Gmal va apporter une preuve de là qu'on peut faire Kinyan Agav, puisque donc, comment le contrat il est acquis à l'acheteur par l'acquisition du champ, c'est par Kinyan Agav. C'est en disant que puisqu'il acquiert le champ, Agav, en même temps, il acquiert aussi le contrat, qui est un objet mobilier. Et donc, la Gmal dit, donc on voit qu'on peut faire Kinyan Agav, même si l'objet il n'est pas sur le champ. Puisque là-bas, c'est marqué clairement que le contrat, il est n'importe où il se trouve, et a priori, il se trouve chez les témoins qui sont ailleurs, tu vois. C'est bon? Mais Sacha, il n'a pas l'air. Je vais mettre encore une fois pour Sacha. Ça veut dire. Ça veut dire que. Compati, je me voyais il y a 5 heures, 6 heures, c'était. Ouais. Je sais, c'est dur. Ouais, je sais. Pour moi aussi, c'est un peu. C'est vrai, mais j'en sais aussi le répéter. C'est pas sympa, on vous fait répéter. Non, mais ça me fait plaisir de répéter. Moi, comme ça, je retiens moi. Mais même quand je répète 10 000 fois, j'oublie toujours. Donc, tu vois, mais ça veut dire, encore une fois, donc, ça veut dire la première chose, c'est que normalement, quand on fait un contrat, les témoins ne signent pas sur un contrat s'ils n'ont pas vu la transaction en phase 2. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et c'était là. Il y a une exception à cette règle. La Mishnah, elle dit, une exception, c'est quoi? C'est si jamais, en fait, le vendeur, il veut vendre son champ, et en fait, il a peur que quand il va rencontrer l'acheteur, il n'y aura pas de sophère pour écrire le contrat, etc., ni des témoins pour signer le contrat. Donc, il dit, écrivez-moi le contrat à l'avance, comme quoi j'ai vendu mon champ pour telle et telle somme d'argent, ou tel et tel jour.
et signé. Et donc ça, il y a une permissivité de la Mishnah de le faire si le vendeur il demande de le faire. D'accord? Donc en fait ici, normalement le contrat, dans le cas classique, ce contrat-là, on le donne au vendeur. Et le vendeur, quand il fait la transaction avec l'acheteur, il lui donne en échange le contrat et c'est terminé. Ici, on est dans un cas non classique, puisqu'en fait, le contrat, il est resté chez les témoins. Ça veut dire que le type, puisqu'on te dit, voilà, et donc le vendeur, il a rencontré l'acheteur, ils ont fait la transaction, ils ont fait Kinyan Hazaka sur le champ, maintenant l'acheteur, il a acheté le champ. La Braïta, elle te dit que là où le contrat se trouve, ça veut dire chez les témoins qui ont fait le contrat, le contrat, il est acquis automatiquement à l'acheteur. Par l'acquisition du champ, en acquérant le champ, il acquiert le contrat là où il se trouve. Donc l'Agma apporte là une preuve que par Kinyan Agav, on peut acquérir un objet, même si l'objet il n'est pas proche, il n'est pas sur le champ où l'acquisition se passe. C'est ça ce qu'on voulait prouver. On n'a pas besoin de Sibourim. Voilà. Pas très compliqué. Ok. C'est bon, c'est clair? C'est clair. Maintenant, après ça, il y a la réfutation. Donc, la réfutation, c'est Shane, ok, Shmamina Lobaïn Sibourim Ba. D'accord? Donc, ça, c'est l'Agma. Si tu veux, Sacha, il veut dire peut-être. C'est quelques mots, c'est pas grand-chose. Shaneshtar. Shaneshtar, tu veux quand même dire? Où est-ce qu'il est? Que il est. Shmamina. Lobaïn Sibourim. Il est au milieu. Ouais, Shaneshtar, va te lire. Shaneshtar. Shaneshtar, des Afsira. Des Apsira, des A, OVH, Ala Ketani. Donc, déjà, j'ai la bonne chose. La réfutation, c'est que ces 4 mots-là. Shaneshtar, d'Afsira, des Araou. Ça veut dire que le shtar, c'est différent. Le contraire, c'est différent des Afsira. Afsira, c'est la sangle. La sangle, normalement, c'est la chose avec laquelle on tire un cheval. C'est la sangle du terrain, des Araou. Ça veut dire qu'en fait, le shtar, comme le contrat, c'est qu'un contrat qui est fait pour ce champ. Donc, ok, alors, l'Agma admet qu'en fait, Kinyan Agav, ça puisse fonctionner, même, ça veut dire que l'objet n'est pas là, parce que le shtar, c'est tellement lié au champ, puisqu'il est écrit spécifiquement pour ce champ, c'est marqué sur le nom du champ, sur le contrat, etc. Donc, c'est pour ça que l'Agma dit, voilà, c'est pour ça que Kinyan Agav, ça fonctionne même si l'objet n'est pas sur le champ. Mais qui te dit, en fait, que ça va fonctionner, en fait, dans un autre cas? Alors, d'accord, ça c'est la réfutation d'Agma, mais l'Agma, elle va réfuter cette question. Donc, vous voulez dire juste ce que ça veut dire? C'est différent. Shani Shtar, c'est différent, le Shtar, le contrat. Des Afsira, c'est comme Safsar, normalement, je pense que c'est Rachid qui va le dire, c'est des sangles, c'est le harnais avec lequel on conduit un cheval. Donc, Afsira, ça veut dire c'est le harnais ou la sangle des Hara ou de la terre, des Hara du terrain. Hara, c'est la terre, ok. Voilà, donc ça, c'est la sangle du terrain, ça veut dire, c'est quelque chose qui est lié au terrain, donc même s'il n'est pas sur le terrain, ça marche. Et sur ça, elle va réfuter parce que de la suite de la Braïta, il y a marqué que c'est un truc général, parce que la Braïta, elle dit, elle nous demande du VA à la katane, mais n'est-ce pas dessus, il est marqué, Zo Isheshaninu, c'est sur ce cas-là qu'on a enseigné la règle, Nechassim Shen Laim Acharayut, les Nechassim, ça veut dire les biens Shen Laim Acharayut, qui ne servent pas de collatéral, ça veut dire les biens qui sont mobiliers. Niknin, ils sont acquis, im nechassim she'eshem harayut, avec les biens qui servent de collatéral, donc qui sont les biens mobiliers. Bekesef ishtar chazaka, avec kesef ishtar chazaka. Donc l'idée c'est que du fait que la Braïta, après avoir cité ce cas du contrat, elle n'a pas dit c'est une exception, elle a dit mais ça c'est la règle. C'est ça, en fait, qui est l'exemple qui justifie la règle qu'on peut acquérir un objet mobilier avec un objet immobilier. Donc, ça prouve, en fait, que ce n'est pas une exception et que de la même manière qu'on peut acquérir ce contrat là où il se trouve en acquérant le terrain, donc ça sera la même chose avec n'importe quel objet mobilier et on peut l'acquérir avec un terrain là où il se trouve. Et la Gemara, elle accepte cette preuve, elle dit Shema Mina. Donc, voilà, Shema Mina, Lobainan Siburin Ba. Donc, on en déduit qu'on n'a pas besoin que les objets soient sur le terrain. Shmamina, on le déduit. Donc, ça veut dire on accepte la preuve. Donc, encore une fois, je vais essayer de répéter, tu vois, ça veut dire encore une fois, donc, l'Agma, elle avait apporté une preuve du fait qu'on peut acquérir un contrat là où il se trouve
par le Kinyan Chazaka. Donc, on voit qu'on peut faire Kinyan Agav, même si l'objet n'est pas sur le terrain. Et moi, elle avait voulu réfuter en disant, mais ça, c'est une exception parce que le contrat, il est lié au terrain, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça qu'on peut l'acquérir là où il se trouve. Et elle m'a dit, non, tu peux pas dire ça parce que dans la Braïta, la Braïta, elle termine en disant, et ça, c'est la règle générale de laquelle on dit tout le temps, qu'on peut acquérir des objets mobiliers avec des objets immobiliers. Donc, du fait que la Braïta, elle dit que ça, c'est une règle générale et que cet exemple, il illustre cette règle, donc ça montre que c'est toujours comme ça. Et donc, c'est pour ça que la Gemara, elle admet qu'en fait, on a une preuve que quand on acquiert un terrain, on peut faire acquérir les objets avec, des objets mobiliers avec, même s'ils ne se trouvent pas sur le terrain. Et ça, c'est la conclusion de la Gemara. C'est clair? C'est pour ça que c'est clair. Non, je crois pas moi non plus, c'est pour moi la conclusion. Ok, ce que tu as fait lui, c'est pour ça que c'est pas clair. Donc maintenant tu dis, ok. Dis-toi une Gemara de la partie. Véa, comme ça. Voilà, Véa à la katane, Véa à la katane. Véa la katane. Zoï, Shushaninu. נכסים שאין להם אחריות, נקנים מנכסים שיש להם אחריות. בכיסא ושטר ובחזקה. במינה, לא בעינן ציבורים. נשמע מינה. Donc là, c'est une objection au fait que l'idée qui est des tsibourines, enfin, une tsibourine. C'est une objection sur le fait, une objection sur le fait que l'histoire du contrat serait une objection. Enfin, on a dit que le contrat c'était une preuve, après on a dit non, c'est pas une preuve parce que c'est un cas particulier parce qu'il est tellement lié au terrain. Et maintenant on dit non. C'est pas une exception. C'est pas une exception, et là c'est là, ok. Voilà, la preuve elle est là. La preuve c'est quoi? Là, Katane, c'est la Braïta. Voilà. Et t'as enseigné quoi? Voilà, Zoï Shoshaninu, c'est ce que nous avons enseigné. Nechassim Shen Laem Achayut. En fait, ils disent que c'est le contrat, c'est quand Nechassim Shen Laem Achayut, quoi. Ça? Oui, et ça c'est vrai. Ce que la Braïta dit, c'est qu'en fait, Agma, elle cite ça comme un exemple qui illustre la règle, tu comprends? Ah, le shtar. Voilà, elle dit Zoï Shoshaninu. Après avoir cité cette Braïta, elle dit c'est sur ça qu'on a dit, c'est ça la règle qu'on a dit que Nechassim Shen Laem Achayut, donc des objets qui sont pas en fait qui sont mobiliers, on peut les acquérir avec des objets immobiliers. Et du fait que la Braïta, elle montre que cet exemple c'est une illustration de la règle générale, donc ça montre bien que ce cas du contrat, c'est pas une exception parce que le contrat il est lié au terrain. C'est la règle, elle est comme ça. Mais quand il y a marqué chez Eshla et Machayud, Bekesev Eshtar ou Bechazaka, on parle pas de ce shtar là, on est d'accord? Oui, on parle simplement, c'est la suite de la Braïta. C'est-à-dire que quand la Braïta, tout à l'heure on a vu la Braïta, on n'avait pas vu la fin. La Braïta, après avoir dit que le contrat il est acquis à l'acheteur là où il se trouve, la Braïta elle continue. Bezo et Shechaninu, et c'est ça ce qu'on dit dans tous les cas. C'est-à-dire c'est une illustration de la règle que l'on connaît. Nechassim sheyesh lahem acharayut, des nechassim des nechassim qui sont mobiliers, qui ne peuvent pas servir de collatéral. Ils sont acquis, ils peuvent être acquis avec des nechassim qui peuvent servir de collatéral. Et donc, voilà, là où je trouve. Donc, ça veut dire Barkiyan Agav, quoi. Et donc, du fait que la Braïta, elle finit en disant que cet exemple du contrat, c'est une illustration de la règle, donc ça montre que c'est ça la règle. C'est pas une exception parce que le contrat, il a une relation spéciale avec le terrain, c'est pour ça qu'il peut être acquis là où est-ce qu'il est. Non, on voit que la Braïta, elle veut dire que non, c'est la règle, c'est un exemple de la règle, et donc ça voudrait dire que dans tous les cas, à chaque fois qu'on vend un terrain, on peut vendre un objet immobilier ou plusieurs objets mobiles, plusieurs objets mobiles avec le terrain, là où il se trouve. Voilà, c'est pas exceptionnel, c'est quelque chose qui est pas limité au shtar, c'est quelque chose qui est une règle qui s'adresse, qui s'applique à tous les objets qu'on va vendre avec un terrain. Ok, on pourrait dire, ouais. C'est tout, c'est pas une preuve compliquée, c'est simplement, bien sûr. Je la comprends, mais je vois pas pourquoi le shtar est compris dans les nechassim, pourquoi on peut pas dire que c'est un cas particulier. Non, parce que tu vois, parce que c'est la Braïta qui finit comme ça. Tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que ce qu'on avait, la preuve, elle venait de l'histoire de Ravuna. Tu vois, Ravuna, il disait, voilà, un troisième cas de contrat, c'est si on a écrit le contrat en avance. J'espère qu'il va survivre à ce cours. À chaque fois, je me dis, est-ce que. Non, d'accord, j'espère.
Ok, voilà, en tout cas, ça veut dire que la Braïta, tu vois, elle te dit que c'était pas un cas particulier. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, dans la Braïta, nous, on a dit, ouais, c'est un cas particulier. Le shtar, c'est un cas particulier parce qu'il est lié avec le terrain. Mais l'histoire, c'est simplement que de la suite de la Braïta, de cette histoire-là, qu'on n'avait pas vu avant, elle dit, et ça, c'est l'illustration de la règle générale, comme quoi on peut vendre des objets mobiliers avec des terrains. Tu vois, donc du fait que la Braïta, elle dit ça, et qu'elle dit que c'est une illustration de la règle générale, elle finit en disant ça. Donc ça, c'est la conclusion de la Braïta. Donc ça veut dire que ce cas du shtar, c'est pas une exception, c'est pas quelque chose. Ah, le shtar, c'est différent parce qu'il est lié au terrain, c'est pour ça qu'il peut être acquis là où il se trouve. Du fait que la Braïta, elle termine en disant c'est une illustration de la règle générale, que c'est comme ça, si tu veux, qu'on acquiert des objets mobiles avec des objets mobiliers, ça prouve que dans tous les cas, c'est comme ça, et que quel que soit l'objet qu'on voudra faire acquérir avec un terrain, ce ne sera pas besoin que cet objet il se trouve sur le terrain ou à côté du terrain. C'est clair? Voilà, c'est tout. C'est une preuve de la terminologie, tu vois, c'est pas une preuve de logique ni rien. C'est simplement, c'est qu'on te dit, voilà, la Braïta, elle termine comme ça. Donc, où elle dit clairement que cette histoire du contrat, c'est pas une exception, c'est une illustration de la règle. Donc, si on peut acheter le contrat, même s'il n'est pas sur le terrain, n'importe quel objet qu'on va acheter avec le terrain, qui soit mobilier, on pourra l'acheter même s'il n'est pas sur le terrain. Ok. Là, c'est tout, tu vois, c'est pas de chorma, c'est pas un truc compliqué, tu vois. Non, mais j'arrive pas à voir la Mishnah en entière. Il nous manque quelque chose, c'est ça? Non, c'est pas, il ne manque pas quelque chose, mais c'est-à-dire, si tu veux reconstituer la Braïta, il faut que, tu vois, en fait, en disant, en relisant depuis à partir de Avuna Mashlosha, tu vois, un truc comme ça. C'est-à-dire Avuna Shlosha Shtarot, Amar Avuna Shlosha Shtarot En, Trea de Amran, Idach, Im Kadam Mocher, Vekatav, Loet Ashtar, ça veut dire, voilà, Kota Shechaninu, Kadvim, Shtar la Mocher, Apalpi, Shenogachimo, Kipan Shirzik Bakarka, Nikna Ashtar, Bechol Makom Shehu. Et après, ça se termine. Zohi Shechaninu, tu vois, Zohi Shechaninu, Nechassim Shen Laim Acharayut, Niknenim Nechassim Shesh Laim Acharayut, Bekesef ou Vishta ou Chazaka. Tu vois, c'est ça la Braïta. Tu vois, donc le Zohi Shechaninu, il est juxtaposé au dernier cas du contrat, et du fait que donc le contrat est cité comme un exemple de la règle, ça veut dire que c'est d'une manière générale, à chaque fois qu'il y a un Kinyan Agav, on peut acquérir l'objet là où il se trouve, même s'il n'est pas sur le terrain. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair, c'est clair. Ouais, vas-y. Donc maintenant, ok, donc on a fini cette sujet. Mais en fait, maintenant, il y a les Rashi. En fait, il y a les Rashi à faire. Dans les Rashi, il va y avoir un petit problème. Mais voilà, on va voir si on rentre dedans ou pas. On va... On s'arrête, c'est ça? Comment? On s'arrête sur la Gemara. Oui, sur la Gemara, ouais, on s'arrête. Maintenant, on fait Rashi. Maintenant, on est dans Rashi. On va faire Rashi. Donc, si vous voulez, moi, je fais mon Rashi. Et je ne sais pas comme vous voulez. Tu veux lire ton Rashi comme tu veux. On peut. C'est quand même plus facile quand on lit. Hein, ok, alors, Sacha, tu veux? Non. Où ça? C'est le début de la. Attendez, une seconde. C'est ta Shema. Non, c'est ta. C'est ta Nourabal, non? Et où le Rashira? C'est Zarko Bessadezou. Donc maintenant, au niveau des lignes, c'est vraiment au plein milieu de la page pratiquement. Donc attends, il y a une ligne qui, tu vois, si tu vois une ligne qui se termine par le mot Zarko, ça se termine voilà, tu vas vers le milieu vraiment des lignes de Rashi, vers le milieu, un peu vers le haut, tu vois, j'aurais dit, il y a une ligne qui se termine par le mot Zarko et c'est une ligne d'après qui on se barre Bessadezou. Ouais, Bessadezou. Voilà. C'est-à-dire acquérir ce champ-là. Achazikubo, les Tsarcho. Ouais, Zarko, ça veut dire. Les Tsarcho, traduit ça déjà. C'est-à-dire, donc, faites Chazaka, il a dit au témoin, faites Chazaka dans le champ, et Tsarko pour lui, pour l'acheteur. Donc, ça veut dire le Kinyan, il a lieu avec Chazaka, c'est le premier cas, et le shtar, il va être qu'une preuve, tu vois. Mais qui doit être acheteur? Vas-y. Qui doit être acheteur? Le Aria Be'alma. Voilà. Écrivez-lui le shtar comme une preuve uniquement. Donc il peut plus changer une fois que les témoins ils ont fait Chazaka dans le champ, il peut plus changer d'avis sur la transaction du champ, mais tant que le contrat n'a pas été écrit, il peut changer d'avis sur le contrat. C'est ce que Rachid dit, elle va dire Choser Beshtar. Choser Beshtar, Im Omer Ein Retsoni Shete Lo Ria Beyado. Voilà, donc il peut changer d'avis sur le contrat. Donc Rachid va expliquer qu'est-ce qu'il va gagner à changer d'avis sur le contrat puisque la vente elle est effective. Alors c'est simplement Imomer, s'il dit ça, En Retsoni, je n'ai pas de volonté, Shete Elo, qu'il est lui l'acheteur, Reaya, une preuve, Beyado en ses mains.
Donc ça, il peut changer d'avis. Tant que le contrat n'a pas été écrit, il peut dire, OK, même si la transaction, elle est bonne, je veux pas qu'il y ait un contrat. Et il y a 2 témoins de toutes les manières, et lui se débrouillera. Et comme on avait, il y a des avantages de ne pas écrire de contrat, donc s'il peut changer d'avis sur le contrat tant qu'il n'a pas été écrit. Par contre, dans le deuxième cas, c'est s'il dit almenat, ça veut dire acquérir le champ à condition que j'écrive le contrat. Donc là, même si les témoins ils ont fait chazaka sur le champ pour l'acheteur, il peut changer d'avis et sur le champ et sur le contrat, puisqu'il a mis une condition. Ça, c'est le deuxième cas. Donc tu veux dire c'est almenat. Le Ainun, c'est almenat, à condition de. moi, Oui, almenat Roser. וחוזר. Ouais. חוזר אף בשדה, שהרי לה השען שלוהן, Shiluchin, les shiliach. שלוחין. C'est comme les shiliach du rabbi. שלוחין לזכות עצה אלא אם השטר והרי חוזר לו בשטר. J'explique pourquoi. Donc, quand il a dit à condition que vous écrivez le shtar, il peut changer d'avis et sur la transaction elle-même et sur le contrat. Donc, Choser Av Besadeh, donc Rachid dit il peut changer d'avis même sur le champ. Charé Loa San Shiloufrin, parce qu'il les a pas fait, donc le vendeur, il les a pas fait les envoyer l'iscot, donc pour acquérir pour l'acheteur. Et là, il m'achète que si jamais il écrit le contrat, qu'avec le contrat. La Choser le Bishtar. Et tant que le contrat n'a pas été écrit, il peut changer d'avis. Donc, comme il peut changer d'avis sur le contrat, il peut changer sur la transaction elle-même. C'est bon? Et maintenant, le troisième cas, donc c'est Imkadam. Donc voilà, donc si je vais passer à Valentin, je ne sais pas si. Valentin, vas-y. Imkadam. Imkadam, ok. Kodem Etinat Akesef. C'est quoi c'est Okodem, Shirzik. Ok, donc quand il dit Hinkadam, c'est-à-dire en fait avant qu'il ait donné l'argent ou avant qu'il ait fait la chasaka. Voilà, donc il a demandé d'écrire le contrat à l'avance. D'accord? Ok. Kodvin Shtar le Mocher, on écrit un contrat pour le vendeur. C'est des Mocher Liploni. Ce contrat, ce champ est vendu à un tel. Velo Amrinan, Shtar, Moudam, Have, Kevan, Likanu, Mine, Meashta, Achinami, Avaye, Dama. Ok. Ouais, je te laisse traduire, bien que là, c'est arraché très compliqué. Mais c'est sur la même partie de la Gemara qui était compliquée. Ok. Oui. Donc, le champ, le Mechoré, c'est Mocher. Le Mechora, il est vendu. Tu vois, ça, c'est le début. Mechora, ok. C'est-à-dire, quand on écrit le contrat pour le vendeur, ça dit Mechora Liploni. Mon champ est vendu à un tel. Mon champ est vendu à un tel. Et il n'a pas été dit. Et nous ne disons pas. Et nous ne disons pas, ça veut dire nous, les lecteurs. Et là, rien, ok, oui, nous ne disons pas sur ce contrat, ok. Shtar Mugdam. Shtar Mugdam, ça veut dire un shtar qui est écrit en avance. Ça veut dire un shtar Mugdam, c'est un contrat qui n'est pas caché. Un shtar qui a été écrit en avance, il n'est pas caché parce que c'est un mensonge. Ce que je vous avais dit, tu vois. Shtar Mugdam, ça veut dire tu ne peux pas écrire un contrat à l'avance. Donc, Tarachi, ici. Là, c'est parce qu'il est Beyouat, c'est ça, en fait, c'est ça qui est important, c'est de dire que ce champ est vendu à telle personne, il y a déjà toute l'information sur la transaction, c'est ça? Oui, alors que la transaction n'a pas eu. Et ça qui fait que c'est pas. C'est pour ça qu'il y a un problème, le shtar Mugdam. C'est pour ça que Rachid dit pourquoi c'est caché. Normalement, c'est shtar Mugdam parce que c'est ce que l'Agma a dit. Alors, c'est ça le problème, c'est que c'est un shtar qui est écrit en avance et normalement, ça ne devrait pas être valable. Et sur ça, donc, Rachid, il va citer des Gmarot pour expliquer comment ça marche. Ok. Il va dire. Ok. Puisque des canons minéens. Miné, mais acheteur. Puisqu'il a, en fait, ils l'ont acheté depuis le moment. Depuis maintenant. Alors, tu vois, c'est une première interprétation. C'est rétroactif, c'est ça? C'est ça ce qu'il veut dire. Alors, ça veut dire, voilà, ce qu'il dit Rachid, ce qu'il veut dire, c'est ça. Rachid, ce qui est l'introduction des mots Rachid, c'est Kanou Miné Machta, c'est-à-dire qu'ils ont fait un Kinyan Souda
à partir de maintenant. Ça veut dire que lui, il veut dire Rachid, comment est-ce qu'on permet d'écrire dans un cas normal un contrat de vente sur un champ alors que la transaction n'a pas eu lieu? Normalement, ça, c'est un contrat qui a été en avance, donc c'est pas caché. Et donc, il dit, une des réponses, il veut dire oui, c'est parce qu'ils ont fait, quand on le fait, les témoins, ça veut dire les témoins, ils font avec le vendeur un kinyan souda, qui fait que la transaction, elle est valide depuis maintenant. Ça, c'est la première chose qu'il veut dire. Ok. Et pourquoi c'est super problématique? Parce qu'en fait, ça veut dire c'est très bien ce qu'il dit Rachid, mais le problème c'est que ça marche pas du tout avec notre Sugi à nous. Parce que dans notre Sugi à nous, en fait, tu vois bien, on te dit que tout le problème, on te dit qu'une fois que l'acheteur va faire Chazaka dans le champ, alors le contrat, il va être acquis à l'acheteur là où il se trouve. Donc, ça veut dire, on a l'impression dans notre Gemara que le Kinyan qui réalise la transaction, c'est la Chazaka que l'acheteur va faire dans le champ, et en acquérant le champ, il acquiert le contrat. Et le contrat, c'est simplement une preuve, tu vois. Mais ce que Rachid vient de te dire, il te dit non, mais comment est-ce qu'on a créé le contrat d'abord? C'est parce qu'en fait, on a fait un kinyan, et le kinyan, il fait que le contrat, il est effectif depuis maintenant. Ça veut dire en fait que le kinyan qui a eu lieu vraiment, c'est avec le contrat. Et en fait, le champ, il est acquis ensuite grâce au contrat. Donc, ça marche pas avec la Gemara, tu vois. Ça veut dire, ça, c'est un problème sur Rachid, tu vois, c'est un problème, c'est un gros problème. Et ça veut dire, tu comprends le truc, ça veut dire, Rachid, il pose la question qu'Rachid pose, il pose une question, il a raison. Sa question, comme je vous ai dit, normalement, on n'a pas le droit d'écrire un contrat en avance. Ouais. Moi, je vous ai dit, peut-être c'est simplement les Chachamim, ils ont permis parce que, comme le vendeur, il est désespéré, etc., et que, alors pour que ça ne se retrouve pas bloqué, alors bien qu'on ne le fait pas, ils l'ont fait, on va dire, la Chachamim, ils ont permis de le faire. Ok. Rachid, tu vois, il ne veut pas aller là-dedans. Et lui, ce qu'il dit, c'est parce qu'en fait, c'est une Gemara ailleurs qui pose cette question. Et la Gemara, dans une autre Maseret, elle répond, Rachid, il fait que citer en fait la Gemara dans Bava Metzia. La Gemara dans Bava Metzia, elle donne deux réponses. Comment est-ce qu'on peut faire le shar à l'avance? Elle dit pas que c'est une permissivité comme ça exceptionnelle. Elle dit non, elle dit, on permet parce que les témoins, ils ont fait un kinyan soudar en disant que le contrat, il soit valide, que le contrat, il est valable à partir de maintenant. Et donc, ça ne considère pas que si tu veux le contrat, si tu veux, il a été fait en avance, puisqu'en fait, maintenant, la transaction, on la considère comme si elle a eu lieu maintenant. Et si quand l'acheteur il va prendre le champ, c'est juste une question de technicalité, tu vois, une finalité, mais en fait, le contrat, il est effectif à partir de maintenant, tu vois, à cause du Kinyan Soudar qui a été fait. Donc ça, c'est ce que la Gemara dit là-bas. Mais le problème, c'est que si tu dis ça, ça veut dire que le Kinyan, il a lieu grâce au contrat avec le Kinyan Soudar que les témoins, ils ont fait avec le vendeur et qu'ils ont marqué qu'ils ont écrit dans le contrat. Le principal, donc, du Kinyan, il est fait avec le contrat. Donc, ensuite, le champ, c'est juste, tu vois, que l'acheteur, il rentre dans le champ et fait Chazaka, on va dire, c'est une modalité, c'est une finalité, tu vois. Donc, en fait, le Kinyan, c'est pas, la Gemara chez nous, elle nous dit qu'en fait, non, le type, il acquiert le champ, et en acquérant le champ, il acquiert le contrat là où il se trouve. Donc, ce qui veut dire, en fait, que l'acquisition du champ, elle s'est faite principalement par Chazaka, et le contrat, il est là juste pour être une preuve, tu vois. Donc, ça marche pas avec ce Rachid, tu vois. Ça, c'est une question. La deuxième question, elle est encore pire, parce que Rachid va donner une deuxième explication, qui est encore pire. Tu vois, ça veut dire, surtout pour Sacha qui est en train de mourir complètement. Tu vois, je sais pas pourquoi d'ailleurs je pose des questions, je me suis dit, est-ce que je saute les questions et je les laisse avaler la même intermédiaire. Tu vois. Et bon, je crois que. Je sais pas, sur ce que tu fais, il est sur Tinder ou je sais pas exactement. Je vais dire, Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? Ok, codine. Vraiment, con. Dès qu'on a les lunettes supersoniques, là. Je vais changer de lunettes, les lunettes qui vont de la boîte. C'est les lunettes de super. Ça vous déconcentre. Ensuite, j'ai des lunettes normales. J'ai dit, j'ai quand même mes lunettes normales. Voilà. C'était pour reconcentrer. Voilà. Voilà. Tout va s'arranger. Alors, vous voulez que je lise? Ligny Ashtar? Oui, c'est vrai. Non. Kevin chez Eric. Bon, c'est Eric. Voilà, tu vois, donc, ok, avec ça, je suis obligé de mettre ça. Ok, donc ça dit Kanomine Mashda, ça veut dire Mugda, donc Sadé Mechora les clonistes, ça veut dire ce champ, il est vendu à un tel, Velo Mouinan Shtar Mugdam, oui, on dit pas c'est un contrat qui a été écrit en avance, qui est vendu des Kanomine Mashda, parce qu'ils ont fait un kinyan Soudar depuis maintenant.
Ensuite, ça c'est la première chose que Rashi, la première explication que Rashi veut donner. Il donne une Ok. deuxième explication. Aleph Nun, c'est inami, c'est si aussi. C'est inami, si aussi. Qui a Abaye, comme Abaye, d'Amar, qui a dit Edav, les témoins de Hotamav, en signant Zachin Lo, ils lui font acquérir. Ça veut dire que il y a un autre avis là-bas que Abaye lui veut dire c'est pas la peine de faire un kinyan soudar pour que le shtar il fonctionne depuis le moment où il est écrit. Lui, Abaye pense que c'est automatique. C'est que dès que les témoins ils signent sur le contrat, c'est comme si c'est performatif et ça rend le contrat effectif. Et donc là encore, mais ça veut dire, et donc c'est pour ça qu'on peut l'écrire en avance. Parce que si par exemple le type dit le 13 juillet j'ai vendu ce terrain à un tel et tel, même si en fait le type il va prendre possession du terrain que le lendemain, on ne considère pas que le contrat a été écrit en avance puisque le contrat il est valide à partir de maintenant. Et la transaction elle a été faite même si l'acheteur n'était pas présent à partir de maintenant. Quand on dit maintenant, c'est le moment de la transaction. Le moment où le contrat est écrit, donc selon Abaye, quand les témoins ils signent le contrat, et tu vois, ça veut dire les seules différences entre les deux réponses que Rachid a données, c'est l'idée, c'est que c'est que selon Abaye, c'est pas la peine de faire un kinyan soudar au moment où on fait le contrat. Alors le fait même que les témoins ils signent le contrat, ça fait en fait que le contrat est effectif à partir de maintenant, à partir de la date qui est marquée dans le contrat. Et donc si par exemple il y a marqué le 13 juillet, un tel a vendu un champ à un tel, même si jamais en fait la transaction elle-même elle a eu lieu le 14, alors, comme le contrat il est performatif, on va dire que la transaction elle sera considérée comme ayant été effectuée le 13. C'est sans dingue si l'acheteur n'est pas là. Oui, c'est pas grave, l'acheteur, c'est ça, puisque l'acheteur il est gagnant dans l'histoire. Pourquoi l'acheteur il est gagnant? Parce que tout le but d'un contrat, c'était que si jamais par la suite, ça se trouve qu'en fait la vente elle était mauvaise, puisque le vendeur n'était pas le véritable propriétaire du champ, c'est ça ce qui en général qui peut arriver. Donc à ce moment-là, si tu veux, l'acheteur, lui, il gagne si jamais la vente elle a eu lieu plus tôt parce qu'il peut récupérer des terrains que le vendeur il aurait vendu à d'autres après, tu comprends? Donc plus le shtar il est en avance, plus l'acheteur il gagne. Et s'il n'est pas d'accord, l'acheteur de l'acheter? Oui, alors c'est comme on a vu que normalement, en réalité, le contrat il reste dans la main du vendeur en général, ou des témoins. Et donc ça veut dire si jamais la transaction n'a pas lieu, il déchire le contrat et c'est tout. Ah, okay. Mais l'idée, tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, donc, pour répéter, je vais summarize ce que Rachid dit. Rachid dit, comment est-ce qu'on permet d'écrire un contrat de vente à l'avance? Normalement, si on n'écrit pas de contrat à l'avance, c'est un mensonge. Ça s'appelle shtar mukdam, et le shtar, normalement, il n'est pas caché. Rachid donne deux réponses pour ça. Il dit, on va dire, je vais commencer par la deuxième qui est la plus simple, c'est qu'Abaye lui dit que quand les témoins signent sur le contrat, ils rendent le contrat effectif, même si la transaction n'a pas eu lieu, parce que le contrat devient performatif. Ça se dit en hébreu, Edav lechotamav zachinlo. Ça veut dire les témoins en signant, ils lui font acquérir. Donc ça veut dire la signature des témoins sur le contrat, elle est performative. Ça, c'est l'avis d'Abaye, donc ça veut dire que le contrat, il n'est pas en avance puisqu'il est performatif depuis le moment où il est signé. Ça, c'est la deuxième explication que Rachid dit. La première qu'il donne, c'est très proche de la deuxième, c'est-à-dire que si on ne pense pas que les témoins ils font l'acquisition, alors il faut dire que les témoins, ils ont fait un kinyan soudar avec le vendeur au moment où ils ont écrit le shtar, et ça rend le shtar performatif. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'on peut l'écrire à l'avance. Mais la question qu'il y a sur ce Rachid, c'est que si c'est vrai ce qu'il dit Rachid, ok, Rachid dit il a raison, puisque c'est des Gemarotes, il ne fait que citer une Gemara dans la Metzia. Ouais. Si c'est vrai, ça ne marche pas avec notre Gemara, nous, parce que comme dans notre Gemara, on te dit, la Gemara apporte ici une preuve que la Braïta elle-même, elle dit que quand le type il va faire le Kinyan Chazaka, il va acquérir le contrat là où il se trouve. Donc ça montre bien que le contrat n'était pas performatif. C'est la Chazaka, puisque c'est comme ça qu'on apporte la preuve que le Kinyan Agav, c'est en acquérant le terrain, tu peux acquérir le shtar avec, là où il se trouve, par l'acquisition du terrain. Donc en fait, ce qui est la véritable acquisition qui a lieu ici, c'est la Chazaka sur le terrain. Et ensuite, il acquiert le contrat comme le contrat, c'est qu'une preuve, en fait, qu'il acquiert là où il se trouve, par Kinyan Agav. Alors que si jamais en fait on suit la logique de Rachid, c'est pas du tout ça ce qui se passe. C'est que les témoins, en faisant le Kinyan Souda ou en signant le contrat, ils ont fait acquérir le terrain à l'acheteur et c'est tout. Et maintenant l'acheteur, quand il va prendre en possession du terrain, il va simplement, c'est normal que les témoins ils doivent lui donner le contrat et c'est tout, puisque tu vois, c'est pas Kinyan Agav ni rien, puisque l'acquisition elle a eu lieu par l'acheteur, pas du tout par l'acquisition du terrain. Donc les explications que Rachid donne, elles fonctionnent pas, tu vois, elles fonctionnent pas avec la Gemara. Tu vois, c'est ça le problème. Ça veut dire, et tu vois, dans les Rishonim, il y a des tonnes et des tonnes de pages sur ça. Et j'oublie ce qu'on pourrait, j'ai peur de faire avec vous. Je
peur de traumatiser. Donc, même de faire, j'avais dit, surtout Sacha. C'est quel gamin Tu vas sérieux. Tu vois, mais en fait, je ne me rappelle plus, il y a une réponse. Je peux regarder dessus. On peut faire Narmanide. Narmanide, ça va, c'est pas très. Une seconde. Une seconde. J'essaie de récupérer. Et après, je vais vous laisser tranquille. Je vais pas faire un show plus long. On va finir les rachis et après, j'arrête. Parce que je vois que. Non, c'est déjà bien qu'on a fait. Ouais, Razak d'avoir fait. Spécialement pour Sacha. Tu vois que. Des secondes, des secondes, des secondes, des secondes. 27 de secondes. J'essaie de retrouver. Ah, parfum. Voilà, dans 2 secondes, je vais. Voilà, 2 secondes, je vais essayer de zoomer sur un ban. Ouais, je vais essayer de le faire. Donc, vous l'avez? Voilà. Donc ça, c'est Narmanide. Ce commentaire même de Narmanide, il a après ça plein d'autres commentaires, Rajba, tout ça. Mais c'est le problème. Voilà, je lis ce qui est marqué, c'est tout. Ceux qui suivent, ils suivent. Ceux qui BH Rashi. Donc Rashi a expliqué que chez Kanu Miyado, quand ils ont fait un Kinyan Soudar, Nelika les Memar, pour qu'il n'y ait pas lieu de dire, on va dire Shtar Mukdam, que c'est un Shtar qui a été devancé. Parce qu'un Shtar Mukdam, c'est pas caché. Donc il dit, le Ramban, il dit sur Rashi, il dit Vadaï Adachi Kaimalan. Ça veut dire, c'est un style Vadaï, c'est certain, des Achi ainsi Kaimalan, c'est ce qu'il dit Rashi, c'est ce qu'on connaît, c'est la halakha, c'est ce qu'on connaît. Dans Baba Metzia, Dafud Gimel Amoudalef, que la Gemara dit dans Baba Metzia, page 13a, Shen Kodvim Shtar la Mocher, qu'on n'écrit pas un contrat au vendeur, et là, Ken Ba Lokeachimo, que si jamais l'acheteur il est avec lui, à l'exception de Ela Bishtar Aknaita, ça veut dire si ce n'est quand on fait un shtar de Kinyan, ça veut dire que le Kinyan il est dans le shtar et c'est uniquement dans ce cas-là qu'on peut faire un shtar en avance pour le vendeur, même si l'acheteur n'est pas là. Maintenant, il dit la coucha que nous on a dit, il dit Aval Rashi Ayatser Hizar Befirusho. Mais Rashi il aurait dû faire attention dans son commentaire d'être plus explicite. J'arrête l'Idvaraf parce que selon ses paroles, ou le Divram et Farshim, ok, j'ai pas envie d'entrer, ça va compliquer l'histoire. Afilu matzah tarakna bashuk. Je saute le divers mefarshim. Moi, je le traduis et j'essaie de, je vais pas vous faire rentrer là-dedans. Ça veut dire, en tout cas, non, je saute. Imken, je prends à partir de Imken. Voilà, Imken. Imken, ma yatzarek lo lachzik bakarka. C'est alors selon Rashi, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire kinyan chazaka sur le terrain? Ou la knota pour lui faire acquérir, mais les knot agba ashtar pour qu'il acquiert le contrat avec, alors que c'est le contraire, n'est-ce pas que Kana Sade Veshtar, il a déjà acheté le champ avec le contrat. Mikol Makom Shehu, Misha, depuis le début, Mikol Makom Shehu, là où il était, Misha de Kinyan, depuis qu'ils ont fait le Kinyan Soudar. Donc ça, c'est la question qu'on a vue du Ramban. Malacha ou la Mida Kabaye, Damar et Dav Rotamim Zachin Lo. Donc lui, il veut dire que donc lui, il pose une question, il n'a pas de réponse sur cette question-là. Il va dire, sur la deuxième explication que Rachid a donnée, qui est pas la halakha, qui est l'explication de Abaye, qui avait dit que c'est les témoins enseignants sur le contrat, ils rendent le contrat performatif. Alors il dit, selon Abaye, ça peut marcher. Il dit, pourquoi? Parce que selon Abaye, même si les témoins, en fait, ils sont performatifs, la signature des témoins elle est performative que rétroactivement à partir du moment où l'acheteur il a reçu le contrat. Alors, dans le cas de l'Agmara, donc avec ça, on peut expliquer l'Agmara chez nous que le contrat, il est resté chez les témoins. Et donc maintenant, l'acheteur, ça veut dire en achetant le champ, il est obligé d'acquérir le contrat par Kinyan Agav pour qu'on considère que le contrat lui a été transmis. Okay.
c'est ça. Mais il dit ça marche que selon Abaye. C'est-à-dire, c'est selon Abaye qui pense qu'en fait, le contrat, il est performatif que grâce à la signature des témoins, pas parce qu'il y a un Kinyan Soudar en plus. Donc, il dit, selon ça, on pourrait expliquer la Gemara chez nous. Ça veut dire, en fait, lui veut dire que selon la pensée de Abaye que comment est-ce qu'on peut écrire le shtar à l'avance? Parce que le shtar, il est performatif. Mais comment il est performatif? Parce que la signature des témoins, elle est performative. Malgré tout, ça marche qu'une fois que l'acheteur il aura reçu le contrat. Mais tant que l'acheteur il a pas reçu le contrat, même si la signature des témoins est performative rétroactivement, tant qu'il n'a pas reçu le contrat, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, il va dire comme ça. Donc, il dit, on peut comprendre notre souga que l'idée c'est que le contrat ici, il était resté chez les témoins, il n'avait pas été transmis à l'acheteur, et donc maintenant l'acheteur il va faire le kinyan chazaka sur le champ. Et grâce en faisant qu'il y a un chazaka du champ, il va acquérir le contrat là où il se trouve. Et maintenant, ça va être considéré qu'on lui a transmis le contrat. Et donc, le contrat maintenant, il va devenir performatif rétroactivement depuis le moment de la signature. C'est ça ce que Nahmanidi veut dire. Mais il veut dire que si on parle qu'il y avait un Kinyan Soudar dans le contrat, là, il n'y a aucune explication possible dans notre Souga. Parce qu'il dit, s'il y avait le Kinyan Soudar dans le contrat, donc ça veut dire le contrat il marche depuis qu'il y a le Kinyan Soudar et donc on n'a plus du tout besoin que l'acheteur il acquiert le champ avec Razaka, tu vois. Par contre, il dit selon la deuxième explication que Rachid dit que c'est pas qu'il y a Kinyan Soudar, c'est que c'est la signature des témoins qui fait que le contrat est performatif. Alors tu peux dire que ça marche qu'à condition que le contrat il est transmis à l'acheteur. Et comme ici on parle dans le cas où le contrat il est resté chez les témoins. Donc, l'acheteur, il a besoin de faire un kinyan chazaka dans le champ pour pouvoir justement ensuite acquérir le contrat et qu'on considère que le contrat lui a été transmis et donc il devient performatif depuis la signature des témoins rétroactivement. C'est ça ce que Nahmani dit, tu vois, c'est ça son explication. Mais déjà, ça explique qu'une partie de Rachid, tu vois pas la deuxième. Et même si tu veux, les commentateurs après Nahmanide, les élèves de Nahmanide, ils contestent cette explication-là parce que oui, ils pensent qu'à partir du moment où les témoins je le dis à l'oral, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'à partir du moment où les témoins ils ont le contrat et que la signature des témoins est performative, ils disent que quand les témoins ils ont le contrat dans les mains, dès que l'acheteur en fait il acquiert le champ, automatiquement les témoins maintenant ils acquièrent le contrat pour l'acheteur indépendamment du Kinyan Agav. Et à cause de ça, ils vont contester cette explication aussi, ils vont proposer d'autres explications. Il y a des pages d'explications sur ce passage. Ça veut dire, mais grosso modo, ça veut dire en tout cas, mais ça veut dire regarder l'explication d'Armanide, on va dire peut-être le plus simple, mais ça veut dire que Armanide, il est d'accord, il arrive à répondre, en fait, si tu veux, une explication de Rachid. Ça veut dire que selon Abaye, c'est-à-dire s'il n'y a pas de Kinyan, Armanide, il veut dire c'est comme ça. S'il y a un Kinyan Soudar dans le contrat, c'est sûr que ça marche, c'est sûr que c'est rétroactif, et on n'a pas besoin de la chazaka, puisque le Kinyan Soudar, il fait le Kinyan sur le champ, et donc ça ne peut pas marcher avec notre Mara qui dit que c'est en acquérant le champ qu'on acquiert le contrat là où il se trouve. Puisqu'au contraire, c'est le contraire qui se passe, c'est avec le Kinyan du Soudar que les témoins ils ont fait, Par contre, si on dit que c'est la deuxième explication que Rachid a citée, qu'en fait c'est comment on peut créer le shtar en avance, c'est parce que la signature des témoins, elle est effective et elle fait que le contrat est effectif depuis le moment où il est signé. Donc, on peut dire que ça, c'est qu'à condition que le contrat il est transmis à l'acheteur. Mais ici, comme le contrat est resté chez les témoins, donc ça veut dire que donc maintenant pour que le contrat il fonctionne, il faut que l'acheteur il reçoive le contrat. Alors comment il fait? Il fait Kinyan Chazaka dans le champ et en acquérant le champ, il acquiert par Kinyan Agav le contrat là où il se trouve et donc maintenant c'est considéré que le contrat lui a été transmis. Et donc, le contrat il devient maintenant performatif rétroactivement depuis la signature des témoins. Mais ça explique le Soudar, parce que le Soudar, c'était pour le contrat. Non, ce qui veut dire, Arman, il dit qu'il n'y a pas de Soudar. Si il y a Soudar, tu ne peux pas répondre. Oui, on va. Ça veut dire que l'idée, c'est que par contre, dans la deuxième réponse que Rachid a dit, c'est par la signature des témoins que le contrat devient performatif. Alors là, tu peux dire que c'est qu'à condition que le contrat soit transmis à l'acheteur. Or ici, le contrat il est resté chez les témoins. Donc tu peux dire que l'acheteur il a besoin d'acquérir par Kinyan Agav le contrat pour que ça soit considéré que le contrat lui a été transmis. Je ne sais pas si c'est clair, c'est pas clair. Tu as compris? Non, je suis désolé, j'essaye, mais. Tu vois, ça veut dire, je veux que je répète à partir de quand? Tu veux que je reprends. Ça veut dire, tu vois, Rachid, encore une fois, Rachid, ouais. Rachid, il dit simplement, d'abord, depuis le début, ça veut dire, la Gemara, elle dit ça, la Braïta, elle a simplement dit comme ça, elle a dit qu'on écrit un contrat de vente à un vendeur, même si l'acheteur, il n'est pas présent. D'accord? Okay. La question de ça, c'est comment on peut faire ça? Ça veut dire que c'est shtar mukdam. Si tu vas retenir le jargon, ça veut dire le concept. Shtar mukdam, ça veut dire un shtar qui est écrit en avance. Et on sait qu'un shtar mukdam, il n'est pas caché.
Ouais. Pour plein de raisons, parce qu'il est faux, on va dire parce qu'il est faux et pour plein d'autres raisons. Et donc, on n'a pas le droit, les témoins, normalement, ils n'ont pas le droit de signer sur un contrat s'ils ne voient pas la transaction en face d'eux. Et s'ils l'ont fait, le shtar n'est pas caché. Donc, ici, comment ils font ça? Comment ça marche? Donc, si tu veux, Rachid, il ramène la Gemara dans Vetsia qui pose la question et qui donne deux explications. Elle dit, la première explication, elle dit qu'en fait, on parle que quand il fait le vendeur, donc il vient pour faire écrire le shtar, il fait en même temps Kinyan Soudar avec les témoins au moment où il signe le shtar. Et ce Kinyan Soudar, il fait que le contrat il est effectif à partir de maintenant. Et donc la transaction, elle a eu lieu à partir de maintenant. Ça veut dire à partir du moment où il y a eu la signature. Et nous, ils ont fait la signature et ils ont fait le Kinyan Soudar, etc. Donc ça veut dire que, grosso modo, maintenant, le champ, il est dans le domaine de l'acheteur. Si l'acheteur. Depuis le Soudar, pas depuis la signature du contrat. Exactement, depuis le Soudar. Parce que le Soudar, il fait ça. Le Soudar, il fait le Kinyan. Et donc, ça c'est la première explication. Et après ça, si tu me dis, voilà, mais si la transaction ne se fait pas, comment tu fais? Tu déchires le contrat et c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire, c'est tout. Maintenant, ça, c'est la première explication. La deuxième explication que l'Agmara, elle dit non, ça c'est Abaye, il dit, c'est pas la peine de Kinyan Soudar. Mais il dit que quand tu fais un contrat avec une date qui témoigne d'une transaction, les témoins, quand ils signent le contrat, même s'ils font pas de Kinyan Soudar, ils rendent le contrat effectif comme si c'était le Kinyan, il avait marché maintenant. Ça s'appelle Edav Bechotamav Zachinlo, ça veut dire les témoins en signant, ils le font acquérir. Ils font acquérir le champ. Et donc ça, c'est ce que Rachid explique. Il dit, c'est pour ça, en fait, ici, qu'on pouvait écrire le contrat en avance à cause de ces deux réponses. Ici, ces deux réponses. Ou bien parce qu'il y avait un Kinyan Soudar, ou bien parce que les témoins, en fait, il faut acquérir le champ au moment où ils signent depuis le moment de la signature. Voilà. Et sur ça, il y a un gros problème sur son Rachid, parce que chez nous, la Gemara, elle a apporté toute cette histoire pour nous dire quoi? Que quand le type, l'acheteur, quand il fait Kinyan Chazaka sur le champ, il peut acquérir le contrat là où il se trouve. Et de là, on apprend qu'à Gav, ça marche même si l'objet n'est pas sur le champ. D'accord. Et selon Rachid, selon cette explication que la Gemara donne à Messia, a priori, c'est n'importe quoi, puisqu'en fait, l'acquisition du contrat, c'est pas le champ qui fait acquérir le contrat, c'est le contrat qui fait acquérir le champ. Tu vois, puisque ça veut dire toute la raison pour laquelle on a permis d'écrire le contrat en avance, c'est parce que le contrat, grosso modo, il est performatif, quelle que soit la raison pour laquelle il est performatif. Et donc, ça veut dire, grosso modo, c'est que le contrat, il a acté l'acquisition du champ. Donc, c'est pas que l'acheteur, quand il fait Razaka sur le champ, il acquiert le contrat où il se trouve. Non, c'est quand les témoins, ils ont signé le contrat, ou bien quand il y a eu le Kinyan Soudar avec les témoins, en fait, le contrat, il a fait que l'acheteur, il a acquis le champ où il se trouve. Mais ici, c'est pas un Kinyan Agav, etc. C'est simplement un champ qui est acquis avec un shtar. Point la ligne. On n'a pas dit que le contrat, il servait de preuve, juste? Ouais, exactement. Ça veut dire que si tu veux dire que, comme la Gemara, elle veut dire chez nous, pour apporter une preuve, puisque la Gemara, elle veut interpréter que c'est Kinyan Agav et tout ça, il faut dire que le contrat, ici, il n'est pas performatif, il sert que de preuve. Et donc, ça marche pas avec la Gemara dans la Messia. Tu comprends? Ça veut dire, tu peux pas rétablir. Oui, parce que dans le Baba-Metzia, ils disent que c'est la seule raison qui fait l'acquisition. Voilà, la seule raison pour laquelle on a le droit de faire un contrat comme ça, c'est parce qu'il est performatif. Donc, c'est ça qui fait l'acquisition. Alors ça marche pas du tout avec notre Gemara chez nous, qui dit en fait, non, c'est l'acquisition, elle est faite avec la Chazaka sur le champ, et on acquiert le contrat que par Kinyan Agav. Donc voilà, donc d'abord c'est super bizarre que Rachid il a ramené cette Gemara et que ça n'a posé aucun problème, tu vois. C'est la vraie question. Et tu vois, oui, d'accord, ok, c'est une raison sur Rachid. Comment il peut citer d'un côté, Rachid a raison de citer parce que ce qu'il dit, c'est la Gemara, c'est pas une invention de lui ce qu'il dit, mais ça veut dire. Donc en fait, c'est une contradiction entre les deux passages de la Gemara en réalité. Mais c'est encore plus étonnant sur Rachid que Rachid aurait dû amener ça comme une contradiction. Il n'aurait pas dû dire ça comme une explication. Comme une preuve ou comme une explication pour expliquer la Gemara, alors qu'il amène ce qu'il dit, c'est quelque chose tu vois qui te fait sauter en l'air quand tu lis Rachid, tu vois, ça veut dire, il te dit, voilà, ici le contrat il est performatif et tout ça, il a acquis le champ quand les témoins ils ont signé le contrat, ou bien quand il y a eu Kinyan Soudar, je dis, mais quel rapport, ici les types on te dit qu'on est en train d'acquérir le contrat avec Agav en faisant Chazaka sur le champ. Tu comprends? Donc c'est une super grosse question, tu vois. Alors c'est pour ça, alors Ramban Nachmanide, lui, il n'a pas de réponse sur la première explication. Il dit, en effet, lui, il pensait à un Kinyan Soudar qui s'est passé avant, c'est impossible de dire que le Kinyan, on a besoin de faire Chazaka dans le champ pour acquérir le shtar, puisque voilà, le shtar, comme il avait un Kinyan Soudar, il a fait le Kinyan, et maintenant c'est tout. Et la Chazaka, c'est qu'une finalité, quoi, et tout ce qu'il faut, c'est ensuite du transmettre. C'est tout, tu vois, l'acquisition, elle est par le shtar. Par contre, il dit, si jamais on dit comme Abaye, qu'en fait, il n'y a pas de Kinyan Soudar dans le shtar, mais que c'est les témoins qui font acquérir le champ en signant le contrat à l'acheteur, on peut dire que ça, c'est uniquement lorsque le contrat il est transmis à l'acheteur. Et tant que le contrat n'a pas été transmis à l'acheteur, l'acquisition ne marche pas. Donc, or, ici, on voit bien que le contrat il n'est pas dans les mains de l'acheteur, puisqu'on dit le contrat il est acquis là où il se trouve.
Donc, ça veut dire en fait que le contrat il est resté chez les témoins. Donc, c'est pour ça qu'il dit, donc lui dire, alors avec ça peut expliquer que la Gemara peut marcher. Ça veut dire en fait que le type il fait Kinyan Chazaka, l'acheteur il fait Kinyan Chazaka sur le champ, et il acquiert en faisant Chazaka sur le champ avec Agav le contrat, et donc maintenant c'est considéré comme si on avait transmis le contrat. Et donc maintenant le contrat il est valable rétroactivement depuis la signature des témoins. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a besoin de Agav. Si tu veux, la différence fondamentale, c'est que d'après Abaye, s'il n'y a pas de Kinyan Soudar, donc en fait, on peut dire que la signature des témoins, elle est performative, mais qu'une fois que le contrat lui a été transmis à l'acheteur. Or, ici, on voit bien que. Via Chazaka. Voilà, c'est ça, ici, via Chazaka. Voilà. Pour répondre à. C'est pour ça qu'on a besoin de Kinyan Agav. C'est pour ça qu'on a besoin de Kinyan Agav pour que ça soit considéré comme si l'acheteur, il avait reçu le contrat entre ses mains. Non, même ici, ils n'en parlent pas de la Chazaka, d'accord. Voilà, exactement. La Gemara officielle, elle ne parle pas là-bas. Mais ce qui veut dire. Pour relier les deux, c'est qu'il faut obligé de dire que dans Mamet Sia, il sous-entendu qu'il y a eu Chazaka. Voilà, et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que les témoins, ça veut dire, même si les témoins, comme il dit Abaye, ils font acquérir le champ en signant le contrat, il faut dire que c'est uniquement après que le contrat est transmis à l'acheteur. Mais si jamais l'acheteur, en fait, il est resté chez les témoins, alors le contrat il reste ineffectif. Donc c'est pour ça qu'on a besoin que quand l'acheteur il fasse la chazaka sur le champ, il acquiert aussi le contrat là où il se trouve pour que ça soit considéré comme si on avait transmis le contrat. Ok. Ah. On est obligé de dire qu'il y a une chazaka, sinon il ne pourrait pas avoir le contrat. Ouais, on ne pourrait dire à aucun moment que c'est performatif. Donc c'est ok. Ouais, c'est ça l'idée. Tu vois, c'est ce que donc Narmani il répond qu'une partie du Rashi, quoi. Ça veut dire que si on explique comme Abaye. La question qui reste, c'est sur le soudar, quoi. Voilà, exactement. Si c'est soudar, donc mais bon, au moins tu peux dire que voilà comment c'est pas une contradiction, comme c'est impossible d'expliquer la Gemara. Tu vois, parce que si tu as les deux passages de Gemara qui se contredisent et que tu peux pas expliquer aucun des avis, alors tu vois, c'est vraiment difficile. Par contre, si tu dis ok, il y a au moins un avis dans Bametsia qui peut coïncider avec notre Gemara dans Kiddushin, alors tu veux dire voilà, ok, l'auteur de la Gemara dans Kiddushin, il va comme celui, quoi. Mais tu vois, c'est ce que lui veut dire. Mais voilà, mais c'est difficile quand même, tu vois, parce que la Gemara aurait dû le dire, tout ça. Tu vois, Rachid, c'est sûr qu'il est difficile, puisque Rachid n'a pas vu de problème, il a amené les deux explications et tout ça. C'est pour ça que Nachmanides dit, tu vois, il aurait dû expliquer. Voilà. Et encore, et même, je te dis, même sur l'explication de Nachmanides, il y a une question, si je peux te la dire, c'est que, tu vois, c'est que ceux qui sont pas d'accord avec cette réponse de Nachmanides, c'est parce qu'ils disent que quand le contrat, il est dans la main des témoins, ça veut dire, à partir du moment où le type, il a fait Chazaka dans le champ, c'est comme si le contrat, c'est comme si c'est sûr que les témoins, ils acquièrent le contrat pour l'acheteur, c'est considéré comme s'il l'avait reçu pour lui, sans avoir besoin de Kinyan Agav. C'est ça ce qu'ils veulent dire. Parce qu'ils veulent dire une fois que ça veut dire l'idée, c'est que quand le vendeur en fait, il laisse le contrat chez les témoins en disant voilà maintenant il les a fait signer, etc. Donc maintenant une fois donc la transaction elle se finit en fait, ok, disons que l'acheteur il fait Chazaka, on va dire. Ok, maintenant tu vas me dire ok, le contrat il est valable que si jamais il est transmis à l'acheteur, mais comme la transaction elle a eu lieu et que les témoins ils sont les gardiens du contrat, ils savent que la transaction elle a eu lieu, on va dire. Donc maintenant l'acheteur il n'a pas besoin de faire Kinyan Agav pour acquérir le contrat, tu vois. Eux, ils pensent que les témoins en fait ils acquièrent le contrat automatiquement pour l'acheteur. Donc c'est pour ça qu'ils questionnent cette explication. Ils vont encore dire d'autres choses plus compliquées encore. Ouais, ils sont comme des chaliards en fait les dîmes, c'est ça? Ouais, ce qui veut dire que les témoins deviennent automatiquement des chaliards, tu vois. Ça veut dire parce que tu vois, ils veulent dire que tu vois que tu peux pas, tu vois, ça veut dire ils sont comme le vendeur, si tu veux, il a laissé le contrat chez les témoins. Ça veut dire que c'est comme si tu laisses un contrat chez le notaire ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Ça veut dire en fait voilà, c'est automatique une fois que l'action elle a eu lieu physiquement. Alors ça y est, le contrat il est transmis à l'acheteur, tu vois. C'est pas la peine qu'il fasse Kinyan Agav pour acquérir le contrat là où il se trouve. Oui, c'est comme s'il était. Ouais, tu vois. Mais bon, en tout cas, au moins, tu vois, c'est pour ça, même ça, c'est discutable. Tu vois, mais au moins, c'est l'avantage. Je sais pas si quelqu'un a compris, il a compris, je sais pas, quand ça regardé. Non, ça va pas. Ouais, désolé. Ouais, ça va? Je décroché là. Ok, on se dit, au moins, t'as compris le principe de l'idée. Alors, ouais, ok. Donc maintenant, viens, on finit Rachi. Et oui. Je croyais que c'était la fin. Non, je vois qu'il y a encore un Rachi. Bravo, vous avez la force. 2 secondes. C'est que. Vous avez encore des cours là après nous, non? Non, mais je préparais plus dur pour moi de préparer le cours de la Société de Bénor, que ça, c'est vraiment une tuerie. Voilà. Et en plus de ça, pour ça, j'ai plein d'histoires avec ma famille, et ça, c'est encore pire que tout. Oh là là, à gérer aujourd'hui. Quoi?
à gérer aujourd'hui obligatoirement? Non, c'est ça. Je devrais les gérer aujourd'hui, mais comme d'habitude, tu vois, je suis en train de. Ça veut dire, c'est moi, ça veut dire, voilà, j'en sais rien. Je m'embourbe dans des. Non, mais c'est des trucs, c'est des catastrophes. Mais pas des catastrophes. C'est pas des catastrophes. J'aime bien hasard. Donc, les gens, c'est encore que retourner en France pour tout ça, mais c'est des histoires. C'est assez catastrophique. Bon, comme. Pour l'instant, j'en sais rien, j'avance. Vous allez pas me parler de ça. Ok, Aga, 2 secondes. 2 secondes. Où est-ce qu'on est? Kevin Cherezik, ok. Donc, je finis moi les rachis parce que, à moins que tu veux lire, Valentin veut lire, peut-être Sacha comme vous voulez. C'est où? Kevin Cherezik. Kevin Cherezik. Quand dès qu'il a fait. Khabiri Abar Evin, Amar. Là. Amarla Ve'ena Min Amishna. Donc, voilà. Donc, quand il a fait Hazaka, il a acquis le chant. Avec Yabaravin, il le dit, je sais pas pourquoi, c'est pas de la Mishnah de base qui disait qu'on peut écrire un contrat en avance. Ah bon. Ok. Après, Nigna Ashtar, donc le contrat est acheté. Kigon Shema Lo, Zekane Karka, Bechazaka, Bechazaka, Ve'ashtar Ima. Donc, puisqu'il a dit ce terrain, cela achète le terrain avec la Hazaka et le Shtar est avec lui. Avec lui. Elle avait répondu non, mais le shtar c'est différent parce que c'est le harnais du terrain, Afsar. Donc j'ai dit kavister. Chevauché, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la racine kavister. En tout cas, c'est le harnais, tout le monde traduit ça harnais en français. Kelomar bet achiza, donc c'est les sangles. Ou kegon karka, ou kegouf karka damé, et c'est comme le corps de la terre, du terrain lui-même. Ok. On dit Vézoï. Kavister, ça fait penser à un registre, non? Quoi, hein? Non, je sais pas. Je sais pas, cheval, je sais pas. Ah. Ou des chevilles, je sais pas. Je sais pas, mais c'est à chaque fois que c'est des sangles sur un cheval, a priori. Tu vois, les cavités, en tout cas, c'est ce qu'il dit Kilomar, Bet Achizata, c'est avec ça qu'on le tient, que Gon Karkadame, que Gouf Karkadame, c'est comme le terrain lui-même, ça ressemble. Après, Bézoï, donc la Gemara dit, mais ça, c'est pas une exception, puisqu'on dit que c'est juste la règle. Elle marche en Echasim Kishtar, donc on voit que tous les biens, ils ont le statut du shtar, donc on peut faire qu'il y ait un agave sur un objet mobilier là où il se trouve, même s'il n'est pas sur le terrain. C'est bon. On connaît, c'est bon. Ok. C'est bon. Adrek. Alors, j'espère que c'était pas trop. Une suite de sommes quelle, quoi. Ok, d'accord. Ok, non, c'est grave, désolé pour le manque d'attention. Non, mais j'espère que c'était bien. J'espère que. Ouais, l'Egma, mais t'as compris quand même. Ouais. Ok. Ouais, c'est bon. Okay, je vous laisse tranquille. Merci, alors Shavuot et alors on étudie. Je sais pas ce que vous voulez. Mardi ou jeudi? Mardi, moi je peux pas. Il faut regarder. Moi, c'est mardi. Moi, j'ai rendez-vous chez le médecin encore. Mais ça veut dire. Mais voilà. Mais là, on a mardi. Jeudi même heure. Jeudi même heure. Mais on essaye. Si vous voulez faire plus tôt. J'essaie, on peut faire plus tôt. Hein, si vous voulez pas. Comme vous voulez. On peut se redire un peu? Ouais, d'accord. Ok. Non, ça va, Sacha, t'as besoin de. Mardi, moi, je peux pas. Je me débrouille. Ouais, jeudi, c'est bon pour moi. Il y a une heure que vous préférez? Moi, là, j'ai mis à la même heure, à 13h30. Ça veut dire 8h30 chez toi. Ok, on vit ça, alors. Ok. Ah ouais. Bonne fin de journée. Merci, Brave. Je vais prendre des médicaments, prendre des cachets de. Je vais pas être caché, là. Peut-être qu'il faut que j'aille acheter un cachet ou un truc. Ouais, ça se trouve. Ça va mieux. Franchement, depuis qu'on a commencé à utiliser, ça va beaucoup mieux. C'est ça qui est ouf. Ouais, vraiment, genre 80% de la douleur est partie. Et les moods, c'est la réponse. Et les moods, c'est la réponse. Merci. Allez, merci. Oui, ça